Stéphanie, tu veux prier avec nous en commençant? Certainement. Père céleste, s'il te plaît, envoie sur nous, en nous, ton Saint-Esprit pour nous aider à bien comprendre le sanctuaire. Un sujet très important, Seigneur, aide-nous à comprendre. C'est au nom de Jésus que l'on prie. Amen. Amen. J'aimerais prendre justement avec vous ce sujet du sanctuaire. On pourrait passer beaucoup de temps à étudier le sanctuaire parce que c'est un enseignement biblique qui est d'une immense richesse. On ne va pas y passer tout notre temps, mais je crois qu'il y a dans ces images un enseignement très profond. Et dans le temps où on est devenu visuel, donc je crois que Dieu savait ce qu'il faisait en prenant ces illustrations-là. Le sanctuaire, c'est un petit peu comme une maison à étages. C'est-à-dire qu'on va rentrer au rez-de-chaussée, par exemple, il peut y avoir un bureau de réception, et puis une salle de réunion, et puis 1 ou 2 bureaux, et puis on monte à l'étage suivant, il va y avoir des bureaux partout. L'étage suivant, ça sera par exemple la cafétéria. L'étage suivant, ça va être un appartement. Donc le sanctuaire, c'est comme ça, c'est un bâtiment à étages. On peut prendre ce sujet par plusieurs angles, mais on est toujours à l'intérieur du sanctuaire. On va aujourd'hui regarder un étage de base, simple, mais qui est en même temps très profond parce qu'il va nous permettre de voir à quel point, dans l'Ancien Testament, le plan du salut en Jésus est déjà exprimé au travers des images. Des images que d'ailleurs Jésus va reprendre lorsqu'il va présenter le plan du salut dans son époque. Mais on prendra aussi un autre étage lorsqu'on regardera les fêtes qui sont célébrées dans le sanctuaire. Donc il y a plusieurs approches que l'on pourrait prendre. On prendra ces deux-là dans notre série. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de détails qu'on pourrait étudier et regarder, ne serait-ce que des petits détails. Par exemple, ici, une colonne. On pourrait étudier une colonne et découvrir qu'il y a dans les symboles de cette colonne un message extrêmement profond pour nous aujourd'hui au sein de l'Église. Mais on va regarder un petit peu l'ensemble de façon à avoir une vision claire du plan du salut tel que Dieu a voulu le révéler à son peuple dans l'Ancien Testament et tel qu'il est révélé aussi dans le Nouveau Testament. On a le même Sauveur, le même plan du salut. Dieu va l'enseigner de façon un peu différente à cause du temps, mais en réalité, c'est le même plan du salut. Et l'image qui est là, en tout cas pour moi, me parle énormément. Alors, le sanctuaire, est-ce que vous vous souvenez à peu près quand Dieu a demandé de le construire? Bon, c'est... alors qu'ils étaient dans le désert, le peuple hébreu était dans le désert, après que la loi a été donnée. Oui, c'est ça. Alors, l'Exode a eu lieu en 1445 avant Jésus. Et le sanctuaire a probablement été construit peu de temps après, en 1444, avant Jésus. Et ils ont continué leur pèlerinage dans le désert. Finalement, évidemment, le sanctuaire a été construit en dur, finalement, par Salomon, détruit, reconstruit. Mais l'image, le prototype qui est ici, reste celui que nous allons étudier parce qu'il est chargé de signification. On retrouve le même schéma dans le temps de Salomon, d'ailleurs. Alors, j'aimerais regarder un texte avec vous dans Exode, chapitre 25, où les instructions commencent à être données pour la construction du sanctuaire. Mais il y a au début, dans l'introduction, quelque chose qui nous explique le sens du sanctuaire. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire dans Exode 25 le verset 8 et 9, s'il te plaît? Oui. « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Merci. Dieu demande au peuple, à Moïse et au peuple de construire un sanctuaire, et il dit « j'habiterai au milieu d'eux ». Donc Dieu veut manifester sa présence dans une structure physique réelle qu'ils doivent construire selon les instructions qui vont être données et d'après le modèle que je vais te montrer.
Donc Moïse va monter sur le mont Sinaï, il va avoir une vision de ce qu'est le sanctuaire dans le ciel, et il lui dit, tu vas faire ça d'après le modèle que je vais te donner. On retrouve d'ailleurs ça dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8. L'Épître aux Hébreux, chapitre 8, où l'apôtre Paul, ici, essaie de montrer qu'il y a beaucoup plus que le sanctuaire du désert, mais qu'il y a un sanctuaire derrière celui-là qui est beaucoup plus important. Hébreux, chapitre 8, on va lire le verset 5, si tu veux bien. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce loin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne? Merci. Il a vu le modèle, on lui a donné le plan et il l'a exécuté. Dieu n'a pas dit, écoute, fais-moi un temple, quand c'est prêt, tu m'appelles, je viens. Il n'a pas fait ça non plus avec l'arche de Noé. Dieu a donné des instructions précises de la manière dont il voulait que ce temple soit fait. Et Dieu a dit, je vais habiter au milieu d'eux. Alors, je pense à ce texte qui est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er. Où on a l'annonce de la venue de Jésus, et j'aimerais qu'on lise un texte qu'on connaît bien, on le lit généralement à Noël, mais on peut le lire à un autre moment, je pense. Matthieu chapitre 1, les versets 21 à 23. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Merci. D'abord, il nous est dit qu'il va s'appeler Jésus. Oui. Et le texte nous dit, Emmanuel. c'est lui qui sauvera oui. son peuple de ses péchés. Jésus, Yeshua, le même nom que Josué, Oui. Dieu sauveur. Et en citant le prophète Ésaïe, il dit, voilà, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ce que Jésus a fait, il est venu au milieu de nous. Par conséquent, lorsque Dieu dit dans l'Ancien Testament, je vais habiter au milieu de mon peuple, il va habiter dans cette structure-là, physique, et sa présence, au milieu de ce peuple, nous oriente directement vers Jésus. Parce que Jésus est venu habiter avec nous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, on a le récit du premier miracle de Jésus, où il a changé l'eau en vin, un miracle très significatif qui est appelé en réalité un signe, qui fait référence à sa crucifixion. Et puis après, à partir du verset 13, il est question de la Pâque qui est proche et de la discussion que Jésus va avoir avec ses contemporains. Et on va lire simplement le verset 18 à 21. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montreras-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps. Donc, l'évangile de Jean fait ce lien très clair entre le sanctuaire, le temple de Jérusalem, et Jésus lui-même. Parce que Jésus est Emmanuel. Il est venu habiter parmi nous. J'aimerais qu'on prenne ce sanctuaire au niveau des objets, au niveau de ces lieux qui sont là, pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut révéler au travers de ce sanctuaire par les symboles qui s'y trouvent. C'était en réalité une parabole vivante dans laquelle les Juifs devaient prendre part, parce qu'ils étaient appelés à avoir une certaine activité. Il y avait les fêtes, il y avait les sacrifices, il y avait toute une activité qui se développait dans le temple.
Donc ce n'est pas une parabole simplement comme Jésus les raconte, où il raconte ce qui se passe autour des gens qui l'écoutent, autour de la mer de Galilée. Là, c'est vraiment, ils sont impliqués dans le service du temple. Et ce n'est pas simplement pour les occuper quand ils sont dans le désert et qu'ils n'ont rien à faire. Ouais. Il est nécessaire qu'impliqués dans le service du temple, ils comprennent ce que ce temple veut dire. Autant que possible, parce qu'on est là 1500 ans à peu près avant Jésus-Christ. Donc c'est toujours beaucoup plus difficile de voir ce qui vient en avant que de réfléchir comme nous le faisons en arrière pour comprendre cette illustration-là. Alors, on va commencer ici avec la première partie qui est le parvis. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 27, Exode, chapitre 27, il est question du parvis. En fait, depuis le chapitre 25 jusqu'à la fin de l'Exode, il va être question de la construction de ce temple, dans une structure très particulière, en 7 parties d'ailleurs, qu'on ne va pas regarder maintenant, mais au chapitre 27, à partir du verset 9, il est question du parvis. Est-ce que, Alain, tu voudrais nous lire Oui. juste le verset 9? Alors, tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Et puis le texte continue à expliquer tout le tour. Oui. Et au verset 13, 13. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. 3 bases. merci. Verset 15, Et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. merci. Alors, c'est ça. Alors, on a ici une indication, le parvis, c'est un enclos finalement, qui va être constitué, comme le texte nous le dit, de colonnes. Il y a 60 colonnes en tout, avec des crochets, avec des barres, pour système rideau, pour installer dessus le voile blanc qui va faire tout le tour. OK. Est-ce que vous avez remarqué où est la porte? Bien là, elle est ici, je la vois là. Oui. Et le texte que tu as lu nous dit de quel côté elle est. Ah. Verset 13. Du côté de l'Orient, Du côté de l'Orient, la porte est à l'est, à l'est, oui. n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Dieu a décidé que la porte de son temple serait à l'est. Est-ce que c'est parce que l'Ouest représentait le Dieu païen? Ah, mais on s'oriente dans la bonne direction, là. Les cultures de ce temps-là, les religions gravitaient autour du culte du soleil. Ah. Par conséquent, les portes des temples païens associés au culte du soleil étaient à l'ouest. Et ils adoraient le soleil levant. Dieu dit, mon temple est à l'inverse de toutes les autres religions qui peuvent exister pour les faux dieux. La porte de mon temple sera à l'est. Vous tournerez le dos à ce que les autres adorent. Le soleil se lève à l'est. Oui. OK. Donc, la porte étant à l'est, en rentrant dans le temple, il tourne le dos. Ah, OK, je comprends. Le soleil levant. Le symbolisme, oui. Et le peuple de Dieu, malgré ça, a réussi à faire le contraire de ce que Dieu leur a demandé. Regardez dans Ézéchiel, au chapitre 8. Ézéchiel, chapitre 8. Dieu va donner une vision au prophète pour lui montrer ce qui se passe dans le temple de Jérusalem. Et vous allez tout de suite voir ce qui s'y passe. C'est au chapitre 8 du livre d'Ézéchiel. Et j'aimerais qu'on puisse lire le verset 16.
Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Autrement dit, il y a des gens du peuple de Dieu qui ont installé dans le temple un culte du soleil, mais pour pouvoir faire leur culte du soleil, ils tournaient le dos au temple de Dieu et ils adoraient à l'est. Ah oui. Dieu est en train de dire, le plan du salut que je propose à l'humanité, il est diamétralement opposé à tout ce que les religions païennes proposent comme plan du salut. Et déjà là, on est au clair, parce que toutes les religions païennes et toutes les déformations de la religion biblique parlent du salut par les œuvres. On va faire des sacrifices pour apaiser les dieux. On va faire des œuvres pour que Dieu ne soit pas fâché. On va gagner son salut par les œuvres. Dieu dit, c'est pas comme ça que ça marche. Mon plan du salut, il est tout à fait dans l'autre sens. Et malheureusement, le peuple d'Israël ici a préféré, à l'intérieur du temple même de Dieu, construire un autel au soleil et tourner le dos à Dieu. C'est ce que ce peuple a fait trop souvent et c'est ce qu'il a fait en particulier au moment où Jésus est venu. Tourner le dos à celui que ce temple représente, Jésus lui-même. On a donc ce parvis qui est une cour, 60 colonnes, et on a la porte ici, à l'est. Alors, j'aimerais qu'on regarde un texte dans Jean chapitre 10, parce que Jésus va reprendre souvent des expressions liées au temple pour définir sa mission. Évangile selon Jean, chapitre 10. J'aimerais qu'on lise les versets 7 à 10, si tu veux bien. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. 9 et 9 10. fait 10. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Merci. Et Jésus continue en disant, je suis Le bon berger. le bon berger. Il dit, je suis la porte. Alors là, il y a une image intéressante parce que à cette époque-là, les bergers faisaient des enclos en pierre Ouais. qui n'étaient pas souvent recouverts, mais qui étaient suffisamment hauts pour les protéger des bêtes sauvages. Et la seule porte était un trou d'un côté. Et la nuit, le berger dormait dans le trou de la porte. Donc les moutons ne pouvaient pas sortir, et si quelqu'un voulait rentrer, il fallait qu'il enjambe, qu'il marche sur le berger. Ce qui veut dire que quand Jésus dit « je suis le bon berger, je suis la porte », il dit la même chose. Il est la porte. Jésus est Ici, la à porte. la porte. Alors, on va jouer le jeu du sanctuaire, si vous voulez. On va dire qu'on ne comprend pas exactement comment Dieu sauve l'humanité, mais on va commencer par rentrer par la porte. Et sans savoir ce que le sanctuaire veut nous révéler, on comprend une chose, c'est que la première de toutes les choses que l'on rencontre, la porte, Jésus. c'est Jésus. Autrement dit, je peux déjà comprendre que ce sanctuaire signifie va graviter autour de la personne de Jésus. La porte, c'est Jésus. Le texte nous dit que ceux qui ne passent pas par la porte, ce sont des voleurs. Alors ceux qui vont vouloir rentrer par le côté, ici, ou de ce côté-là, Soulever le rideau. soulever le rideau et rentrer par-dessous, sont des voleurs. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir accès au plan de Dieu sans passer par Jésus. Sans passer par Jésus. Sans passer par Jésus. Et vous savez, c'est facilement reconnaissable. Vous rencontrez des gens qui se disent chrétiens, vous parlez avec eux peut-être une demi-heure, ils vont vous parler de beaucoup de choses, mais pas de Jésus. Et voilà les voleurs. Ils vont vous parler d'une foule de choses,
d'une foule de questions secondaires. Mais Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas présent dans leur témoignage, dans leur discours, dans leur vie. Ce sont les voleurs qui veulent prendre quelque chose de Dieu sans passer par Jésus. Et notre discours peut être le même. Quand je partage ma foi, elle gravite autour de quoi? De Jésus. Et ça doit transparaître dans ce que je partage avec les autres. Je suis la porte. Ensuite, l'objet suivant, c'est l'autel des sacrifices, qui est ici. L'autel des sacrifices. C'est finalement le premier meuble que l'on rencontre quand on rentre dans le temple derrière la porte. Dans Exode, au chapitre 27, 1 et 2. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras, aux 4 coins, des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Voilà, la description continue, mais on a le premier objet comme étant l'autel des sacrifices. Sur cet autel, bien entendu, on va faire les sacrifices, tous les sacrifices qui sont apportés et qui sont en partie brûlés. Il y a plusieurs sortes de sacrifices, suivant les circonstances, suivant le message que l'on veut donner. Mais la première chose que l'on rencontre, c'est l'autel des sacrifices. Et ce n'est pas par hasard qu'on rencontre l'autel des sacrifices pour commencer. On va prendre ce texte dans Ésaïe 53. On va lire le verset 4, 5 et 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce qu'on pourrait lire le verset 8 aussi, s'il vous plaît? Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Merci. Verset 12. 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Merci. Il est question ici du serviteur de l'Éternel, et on reconnaît ici le texte qui nous parle du sacrifice de Jésus. Jésus qui s'est lui-même offert en sacrifice pour porter les péchés de l'humanité. La première chose que je rencontre quand je rentre dans le parvis, ce n'est pas les 2 tables de la loi avec les 10 commandements. Ils sont dans le sanctuaire, mais à leur place. La première chose que je rencontre, c'est le sacrifice que Dieu fait en Jésus-Christ pour moi. C'est ce que Dieu fait pour moi. Ce n'est pas ce que Dieu demande que je fasse pour lui. Qu'est-ce que je fasse d'abord? La première chose, je rentre par la porte et je comprends que Jésus est au centre de tout cet édifice. Et quand je fais quelques pas, je tombe sur l'autel des sacrifices, qui représente tous les sacrifices qui ont été faits depuis le premier à la sortie de l'Éden, jusqu'au moment où le sacrifice a été fait sur la croix. On retrouve bien entendu dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, cette annonce de Jésus. Évangile selon Jean, chapitre 1er. Jean-Baptiste est en train de baptiser et un jour il voit venir à lui Jésus. On va lire le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Merci.
Alors imaginez le tableau, il y a là les gens, Jean-Baptiste prêche, il en baptise un certain nombre qui répondent à son appel, et il voit quelqu'un qui arrive et il dit, voilà, celui-là, c'est l'agneau de Dieu. Pour un juif, qu'est-ce qui vient en premier lieu dans son esprit quand on parle d'un agneau? Un sacrifice. Un Un sacrifice. sacrifice, oui. Et quel sacrifice en particulier? Ben, le sacrifice qui enlève les péchés. Oui, mais il y a un sacrifice particulièrement où on nous dit de prendre un agneau d'1 an. Vous vous souvenez? À la fête de Pâques. Ouais, c'est ça. Alors, Jean-Baptiste est en train de parler d'un homme qui vient et dit, lui, c'est un agneau. Dans la tête des gens, quel est le rapport entre cet homme et la fête de Pâques? Pour les gens qui sont là, c'est mystérieux. C'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Mystérieux pour ces gens. Parce que la fête de Pâques, ils vont la faire très machinalement. Ouais. Ils vont la faire d'une façon traditionnelle. On fait la fête de Pâques. Et ils ont perdu de vue qui est l'agneau qu'ils sacrifient et qu'ils mangent. On dit, voici l'agneau. Et bien entendu, il y a un lien direct entre Jésus et Pâques, parce que Jésus est mort à Pâques. Oui. Parce que la fête de Pâques représente le sacrifice de Jésus, qu'ils n'ont pas perçu, bien entendu, mais que nous percevons ici dans le sanctuaire, parce que c'est la première chose que nous rencontrons, le sacrifice de Jésus. Et il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à regarder en rapport avec ça. Je pense par exemple au livre de la Genèse. Genèse chapitre 3. Vous vous souvenez que dans la Genèse au chapitre 3, on a le récit du péché d'Adam et Ève. Ensuite, on a la rencontre de Adam et Ève avec Dieu. Et il y a les conséquences du péché qui arrive. Soit pour Ève, soit pour Adam, soit pour le monde entier. Mais il y a un texte juste après qui est extrêmement significatif. C'est le verset 21. Vous vous souvenez que lorsqu'ils ont péché, Adam et Ève se sont fait des vêtements. Oui, en feuille de... Verset 7. Si tu veux nous lire ça, Stéphanie. 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Merci. C'est un texte plein d'humour, ça, parce que d'abord, ça devait être des feuilles de figuier d'une fameuse taille. Ouais. Et ils vont coudre des feuilles pour se faire des vêtements. Ça va tenir combien de temps, ça? Ouais. Une feuille Ben qui est oui. détachée, on va coudre ça ensemble. Elle va sécher, elle va... Ça ne va pas tenir le coup très longtemps. Non. Mais au verset 21, il est écrit, si tu veux le lire, L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. ah, mais pour faire des habits de peau, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Ah, il y a quelque chose, un animal qui est mort en quelque part pour fournir la peau. C'est Dieu qui fit à Adam et sa femme des habits de peau. Dieu a fait le premier sacrifice pour remplacer la solution d'Adam et Ève, qui est une solution qui ne tient pas la route, pour leur faire des habits de peau. Et pour leur faire des habits de peau, Dieu a fait le premier sacrifice. On a déjà ici, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, une perspective du plan du salut. Le sacrifice, c'est Dieu qui le fait. Ce que font les hommes, ce n'est jamais qu'une réplique de ce sacrifice pour l'annoncer, mais c'est Dieu qui fait le sacrifice et qui apporte à l'homme et à la femme un vêtement qui tient le coup. Et cette notion de vêtement va se retrouver dans toutes les Écritures associée à la notion du pardon que Dieu nous accorde. Regardez par exemple dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ésaïe 61, est-ce que tu pourrais nous lire le verset 10, s'il te plaît? Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance.
comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Merci. On a ici l'image du vêtement nouveau, Ouais. qui est présentée dans 2 phrases. Il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Dans certaines traductions, vous verrez de la justice. Ce manteau-là, symboliquement parlant, c'est le vêtement que Dieu a fait à Adam et Ève, par le sacrifice qu'il a dû accomplir, et qui nous couvre, et qu'on retrouve au travers de l'Ancien Testament, qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, comme étant ce cadeau qui nous est donné pour couvrir. On le retrouve aussi dans l'Ancien Testament avec cette idée du manteau sale qui est enlevé, Oui. et on va nous revêtir d'un manteau pur, blanc. On a l'exemple du prêtre Josué, etc. Donc on a ici en premier lieu le sacrifice de Jésus. Quand je m'approche du plan de Dieu pour le salut de l'humanité, je découvre que, en fait, je n'ai rien à faire jusque-là. Et je découvre ce que Dieu a fait pour moi, non pas, comme je disais tout à l'heure, ce que Dieu me demande de faire pour lui. Et quand je découvre dans la croix de Jésus, dans son sacrifice, tout ce que ça représente, que nous avons d'ailleurs du mal à imaginer, on est en train de découvrir la dimension surhumaine, la dimension divine de l'amour de Dieu. Le sacrifice de Jésus n'a pas commencé à la croix. Le sacrifice de Jésus a commencé lorsqu'il a accepté de venir sur la terre pour sauver l'humanité. Parce que nous n'avons aucune idée de la place que Jésus tenait dans le ciel, parfait. Et il est venu comme un bébé, vulnérable, misérable, dans un monde de péché. Le sacrifice commence déjà là, Ouais. largement. Il va naître dans une étable parce qu'il n'y a même pas une maison pour le recevoir. La vie de Jésus de A à Z est un sacrifice. Et c'est le sacrifice qui nous montre l'amour de Dieu, en chair et en os. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est la question que les gens qui ont entendu la prédication de Pierre lors de la Pentecôte ont posée. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. On va lire les versets 38, 37 et 38 et 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Merci. Qu'est-ce que nous devons faire? Mais il n'y a rien à faire si ce n'est Se faire baptiser. d'accepter, Ouais. repentez-vous Ouais. et soyez baptisés. C'est le sens de l'objet qui vient juste après, et qui est la fameuse cuve des ablutions, qui est mal représentée ici parce qu'à l'origine, c'était une cuve avec 12 bœufs Ah oui? en bronze, et sur ces 12 bœufs qui servaient de pied pour cette cuve, il faisait le tour, la tête vers l'extérieur, et c'est là-dedans qu'on mettait l'eau qui servait à l'ablution des prêtres qui rentraient dans le temple. Ils se purifiaient rituellement en se lavant les mains et les pieds avant de rentrer dans le temple. Cette cuve pleine d'eau représente le baptême. La réponse que je donne à la découverte du sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il n'y a rien à faire. C'est fait. Accepte Jésus comme ton sauveur. Accepte la double promesse qui t'est faite, dans laquelle on reçoit, c'est le verset 38, lorsqu'on est baptisé et qu'on accepte Jésus comme notre sauveur, on reçoit deux choses.
On reçoit d'abord le pardon des Ouais. péchés. Et on reçoit ensuite Le Saint-Esprit, le don du le Saint-Esprit. don du Saint-Esprit. De manière à ce que le pardon que nous recevons soit dynamisé dans une vie chrétienne poussée par le Saint-Esprit. Si, par exemple, vous savez, parfois dans les magasins, il y a des tirages. Imaginez que vous avez mis votre petit papier là-dedans et vous recevez une Cadillac. Vous avez gagné une Cadillac blanche. Alors un jour, il y a un camion qui arrive avec la voiture couverte. La Cadillac, là, on vous pose la Cadillac devant votre maison. Le problème, c'est que vous n'avez pas de sous pour mettre de l'essence dedans. Alors elle va rester là, et vous allez continuer de rouler avec votre vieille voiture. Mais là, la Cadillac blanche est là. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va lui arriver? Ben, elle va rouiller ou elle va se détériorer. Si elle ne roule pas, elle va tomber en ruine. Oui. Si notre salut, le cadeau que nous avons reçu, du pardon en Jésus-Christ, n'est pas dynamisé par le Saint-Esprit dans une vie chrétienne pratique, le cadeau que nous avons reçu va tomber en ruine. Autrement dit, il nous fournit l'essence aussi, Il le nous fournit Saint-Esprit. Et je trouve que l'essence est un beau symbole du Saint-Esprit, un symbole moderne. Vous vous souvenez, Jésus disait, l'Esprit on ne le voit pas, mais on en voit Les effets. les effets. Si vous voyez une voiture qui roule, vous savez qu'il y a de l'essence dedans. Mais si vous en voyez une qui avance et qui fait pout, 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 et qui s'arrête, vous n'avez rien vu, mais vous savez qu'il n'y a plus d'essence dedans. Alors on ne le voit pas, on ne voit pas l'essence dans la voiture, on en voit les effets. Ouais. La vie chrétienne doit être dynamisée par l'action du Saint-Esprit et ce baptême du Saint-Esprit correspond au baptême d'eau dont il est question ici. D'ailleurs, un peu plus tard, au verset 41, si tu veux bien nous le lire, Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. merci. Ces gens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur étaient des gens qui étaient probablement là 50 jours avant à crier crucifie, crucifie, Ouais. sans savoir ce qu'ils faisaient. Oui. Le temps a passé, la poussière est retombée, et ils sont pris ici, j'allais dire à froid, au jour de la Pentecôte, par une prédication de Pierre poussée par l'action du Saint-Esprit. Leur cœur est touché. Par conséquent, ce sont principalement des prêtres, principalement des juifs, qui vont tout d'un coup avoir la lumière dans leur esprit. Ils voient qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ces gens reçoivent ces deux promesses, le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit, parce qu'ils sont baptisés du baptême d'eau au nom de Jésus. Le parvis est terminé, c'est tout ce qu'il y a dans le parvis. C'est tout ce qu'il y a. Autrement dit, je découvre que dans le parvis, il y a ces trois éléments. La porte, l'autel des sacrifices et la cuve des ablutions. Après, il va falloir rentrer dans le temple. Et ça, on le verra une prochaine fois. Mais pour le moment, je reste dans le parvis et je découvre que dans le parvis, il n'y a rien à faire. Je suis simplement invité à recevoir le cadeau qui m'est donné, à l'accepter et à faire alliance avec Christ par le baptême. Et le texte nous dit que nous obtenons le pardon des péchés. Si nous sommes pardonnés, ça veut dire qu'on est condamné. Oui. Qu'on l'était, du moins. Parce qu'on ne va pas pardonner Quelqu'un qui n'est pas coupable, quelqu'un qui n'est pas coupable. c'est sûr. On ne va pas gracier quelqu'un qui n'est pas un criminel. Autrement dit, ce pardon que je reçois, il m'est donné parce que je suis condamné à mort. Oui. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on avait vu dans notre étude précédente sur les deux Adams, qui est parallèle à ce qu'on va regarder maintenant, c'est Jésus qui est mort à ma place pour que je puisse avoir la vie. Oui. C'est un échange, c'est une substitution. Il prend ma place. Et je découvre que ce que Jésus vit ici, c'est moi qui devrais être là. Normalement, c'est moi qui devrais être là. Et puisqu'il y est lui, je peux passer à côté.
dans une espèce de coup tordu, si je peux dire, Ouais. comme ça, qu'il fait au diable. Parce que dès le début de la vie de Jésus, on voit que le diable veut l'éliminer. Mais curieusement, c'est en mourant que Jésus nous sauve. Mais si le salaire du péché, c'est la mort, le salaire de ne pas pécher, c'est quoi? Ben, c'est la vie. Mais c'est la vie. Laquelle? Ben, la vie éternelle. Mais la vie éternelle. Jésus, est-ce qu'il a péché? Non. Pourquoi il est mort alors? Ben, pour nous donner la vie éternelle. Parce qu'il est mort à ma place. Oui. Parce qu'il est mort à ma place. Et le diable s'est fait piéger, si je puis dire, en voulant absolument faire mourir Jésus. Il a accompli le... Il a accompli le plan de Dieu Le parce qu'il a sacrifice. permis à l'humanité de pouvoir être sauvée. Et je réalise tout ça et je me dis, mais c'est un plan du salut extraordinaire. J'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu qui va jusque-là. Pour n'importe qui dans le monde aujourd'hui. Et je reçois ce pardon. Mais je reçois ce pardon d'une façon particulière parce que si je reçois le pardon et si je reçois ce manteau et si je suis couvert, je suis regardé comme quelqu'un qui n'a jamais Qui péché. n'a jamais péché. Parce que le meurtrier, l'assassin, le gangster qu'on a enfermé et qui est condamné à mort, par exemple, et qui par la grâce a été libéré, la grâce de la reine, du président, peu importe, on va le gracier. Il a été condamné d'abord, il est gracié après, on va lui ouvrir les portes de la prison et on va lui dire, vous pouvez courir dehors et bénéficier de la même liberté que les autres qui ne sont pas condamnés. Oui. La dette est effacée. Est-ce qu'il est encore le voleur, l'assassin, le meurtrier? Ben oui. Il l'est encore, Oui. mais on va le considérer comme s'il ne l'était pas. Et il va par conséquent jouir des privilèges de ceux qui ne sont pas des meurtriers. Jésus. Il va bénéficier de ce que Jésus est. Parce que lui n'est pas le meurtrier, n'est pas l'assassin. Il est sans péché. Autrement dit, ce pardon, c'est un pardon particulier dans lequel Dieu me regarde comme si je n'avais jamais péché. On peut regarder ce texte dans l'Épître aux Galates. Galates chapitre 3. On va lire le verset 26 et 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Merci. Quand on parle du Fils de Dieu, on parle de qui? De Jésus. Mais oui, en général, on parle de Jésus. Ben oui, Mais ce texte nous dit, vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi. par la foi en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est ça. J'ai autrement dit reçu de Jésus son vêtement non taché, mais je suis encore le meurtrier, l'assassin, je suis encore le pécheur. Mais je suis considéré de la même manière que Jésus l'est. Et je découvre ici que quand j'accepte Jésus comme mon sauveur, Dieu me regarde de la même manière qu'il regarde Jésus. Incroyable. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Ça me dépasse. Dieu me regarde de la même manière qu'il regarde Jésus. Vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus. Ça, c'est l'amour extraordinaire de Dieu, que j'arrive pas à comprendre, que je saisis par la foi, dans le parvis, où je reçois le pardon, que je ne mérite pas, et qui m'est donné. Comment est-ce que je le reçois? En étant baptisé, pas parce que l'eau va faire quoi que ce soit, mais ce symbole de mourir à moi-même et de ressusciter dans la famille de Jésus-Christ, ce que je prends là par la foi, c'est cette promesse que en Jésus-Christ, je suis sauvé. Parce que je suis regardé de la même manière que lui. Incroyable. Alors, on a dans le parvis cette première étape. Parvis, pardon. Et nous avons
un autre terme dans les Écritures pour parler de cette étape, la première étape dans le sanctuaire. Un mot compliqué que je l'utilise seulement à la fin parce que je crois que beaucoup de chrétiens utilisent ce mot sans savoir exactement ce qu'il veut dire. C'est justifier. Justifier ne veut pas dire rendre juste. Justifier veut dire considérer comme juste. Parce que c'est un terme juridique. Ce n'est pas un terme moral, c'est un terme juridique. Et lorsqu'un meurtrier est acquitté, il est considéré comme juste, mais il est encore le meurtrier. Je suis encore le pécheur. Mais je suis un pécheur gracié, pardonné, que Dieu regarde de la même manière que Jésus. Oui. À partir de là, j'ai reçu, mais je n'ai encore rien donné. Ouais, Parce que c'est je ça. ne peux rien donner. Qu'est-ce que vous voulez que je donne? Ouais. Je ne peux rien donner. Cette cuve qui est là représente ma réponse au cadeau qui m'est fait. Même notre vie n'a pas de valeur parce que c'est la vie d'un condamné. Exactement. La vie d'un Exactement. condamné à mort. On peut finir peut-être cette partie avec ce texte, j'allais dire incontournable, qui est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, où Jésus veut donner une leçon à un grand professeur de ce temps-là qui s'appelle Nicodème. Et on va lire le verset 3 à 5. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Merci. Jésus est en train de donner ici une leçon à cet homme. Il dit, il faut naître de nouveau. Mais comment c'est possible? Attends, naître d'eau et d'esprit. C'est une renaissance auquel Jésus l'invite. Il le prend sur le plan purement littéral, humain, mais Jésus est en train de lui dire, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par cette renaissance. Mais pour renaître, il faut d'abord mourir. Mourir. Et c'est là que se trouve en réalité le plus grand défi pour moi. C'est d'accepter de mourir à ce que je suis, à ce que je veux, à ce que je suis et que je ne devrais pas être. Pour que je puisse renaître dans la famille de Jésus et être caché en Jésus-Christ. À partir du moment où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur par le baptême, je suis caché en Jésus-Christ. Et quand Dieu me regarde, il voit Jésus mon sauveur, il voit Jésus mon avocat. La bienheureuse espérance, elle est là. Le salut offert par la foi en Jésus-Christ. Justifié, considéré comme juste, mais c'est le début. Il va falloir les prochaines fois qu'on rentre dans le sanctuaire pour savoir ce que Dieu nous propose après. Il y a toutes sortes de meubles dans le sanctuaire. Je ne peux pas dire « Ah, je suis dans le parvis, très bien, je peux ressortir maintenant. » Jésus m'a sauvé, c'est parfait, tout va bien, Ah oui. et je ressors. Non, non, le plan ne fait que commencer. Il va falloir qu'on rentre ici. On rentrera ici la prochaine fois, mais avant ça, on va remercier le Seigneur de ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous ne saurons jamais te remercier assez pour le sacrifice incompréhensible que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous, pour que chaque homme puisse recevoir de ta part le salut et la vie éternelle. Nous savons, Seigneur, que beaucoup ne voudront pas de ce salut. Même quand Jésus est venu sur cette terre, beaucoup l'ont rejeté. Mais Seigneur, nous, aujourd'hui, nous voulons le recevoir comme notre Sauveur et te remercier de ce que par lui, nous avons la promesse de la vie éternelle. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.